بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi du groupe MP Mouvement Propagandiste de l'Islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers le mouvement spirituel. Et que la paix et son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa compagnie, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'Islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors d'enquête. Merci d'être à l'écoute une fois de plus pour ce numéro, à savoir le Coran est-il vrai? Le Coran est-il vrai? C'est une question, c'est une interrogative dans le cœur de beaucoup d'individus aujourd'hui, même à certains musulmans qui malheureusement n'ont pas ces qualités intellectuelles islamiques. Nous allons aborder cela de façon succincte. Plus nous référons à des écritures, plus on lit les écritures, plus nous référons à nos actes, plus on lit les actes. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce sujet dans l'esprit de tout un chacun, savoir si le Coran est vrai ou pas. Nous allons essayer d'aborder cela dans l'esprit. Pourquoi il dit l'esprit? Il ne dit pas dans le Saint-Esprit, mais dans l'esprit, c'est-à-dire l'aspect critique d'un être humain qui est raisonnable envers lui-même. Nous allons essayer d'aborder cela dans cet aspect critique-là. Donc, si il y a eu beaucoup d'histoires sur le noble Coran, notamment que le Coran a eu comment l'écrit final sous l'influence des mains profanes forcément faillibles, le Coran devait être rassemblé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour en faire un écrit valable et puis vérifié. Donc, ce qui est souligné pour ces derniers-là qui racontent toutes ces faussetés sur le Coran, ils vont jusqu'à dire que non, c'est le Khalif Osman qui a eu les derniers remparts, ou comment dirais-je, le prédicateur ou le Coran de Khalif Osman qui est aujourd'hui le Coran authentique, qu'il aurait rassemblé les autres Corans et puis les brûler, puisque cela n'était pas conforme à ce qu'ils pouvaient prêcher ou aux idéologies califales ou autres. Bon, on ne sait pas ce que les frères en veulent à partir de ce mois. Mais cela a toujours été refuté par tous les savants musulmans et puis vérifiable que le Khalif Osman n'a rien fait à cette époque, si ce n'était pas que il y avait le Coran qui était sans les points diacritiques qui se lisaient autrement par les non-arabes convertis nouvellement à l'islam. Aujourd'hui, qu'il y a une réalité, on trouve cette réalité que si le Coran n'a pas de points, beaucoup ne peuvent pas lire le Coran, mais les arabes, eux, peuvent en lire. Donc c'était comme ça où, à l'époque, quand les gens se convertissaient, à l'époque, nous avons déjà démontré ça dans d'autres vidéos. Quand les gens se convertissaient, ils pouvaient lire, quand on dit Alhamdulillah, ils peuvent lire Himidulili. Donc c'est bon, plein de choses comme ça. Au lieu de Fatah, ils peuvent lire Kassara. Donc c'était comme ça. Donc, quand on met le point maintenant, Kassara peut devenir Fatah, Fatah peut devenir Kassara. Donc avec les points maintenant, on sait ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, quand tu vois un arabe, il voit déjà Alhamdulillah, il sait que Alhamdulillah, sans les signes diacritiques, il peut dire Ha. Mais
celui qui n'a pas habitué à la langue arabe, lui, il lui dira peut-être him, hi, him. Donc, bon, bref, ça c'est comme des petits scènes sur l'islam qui nous font vraiment rire, parce que ça n'a aucun poids, bon, on ne peut pas en faire même un sujet. Et puis d'ailleurs, la raison pour laquelle nous allons essayer d'aborder ça un peu de façon bref et puis concis, nous n'allons pas prendre le temps là-dessus. Selon, si nous revenons un peu sur l'histoire où il disait que le Coran a été brûlé, donc c'est le Coran que nous lisons, que moi j'ai aujourd'hui, c'est le Coran de Khalif Osman, et ce Coran, donc vous pouvez le remarquer, c'est le Coran de Khalif Osman. Donc c'est archi faux, puisque ce que nous allons démontrer aujourd'hui, et puis ce que nous allons lancer comme défi à toute personne qui pense que le Coran que nous les musulmans nous lisons aujourd'hui, qui n'est pas le vrai du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le démontrer et puis lancer un défi. C'est deux choses-là qui étaient le but de cette vidéo. Donc, démontrez-nous d'abord par les preuves palpables que le Coran ancien brûlé par Khalif Osman a existé, qui est différent du Coran que nous avons aujourd'hui. Nous vous disons que le Coran du temps de Khalif Osman n'avait pas les points diacritiques, mais c'est lui, il a mis les points diacritiques pour permettre la lecture libre des noms arabes, comme nous aujourd'hui par exemple. Vous comprenez, non? Et nous vous disons que ce que nous allons aujourd'hui, c'est plus aborder les écritures, non, nous allons aborder d'un aspect critique et intellectuel, au moins de l'esprit d'un être humain, qui est, comment dire, honnête envers lui-même. Donc, présenter le Coran à n'importe quel musulman qui ne parle pas la langue arabe, et effacer les signes diacritiques, ne pourra pas les lire, sauf s'il mémorisait le Coran avec les signes avant. Vous comprenez? Donc, si, maintenant, ce que nous voulons démontrer, que si le Coran à cette époque fut brûlé, on trouve aujourd'hui que le Coran que nous avons aujourd'hui, les musulmans ont mémorisé ça en tête. On les appelle les foufazes. Prenez n'importe quel enfant, fermez le Coran, dites-lui de réciter. Il va réciter 5, 10, 15 pages jusqu'à là, ça dépend de sa limite. Mais ceux qui sont plus aptes dans la matière, eux, ils ont tout le Coran dans leur tête, ils s'asseyent, ils ferment le Coran et puis ils lisent. Mais pas comme ça, mais il n'y a pas une seule religion qui peut le faire. Même les chrétiens, 3 pages, 4 pages, ils ne peuvent pas. Vous comprenez, non? Donc, du coup, si on parle de cette base intellectuelle où les musulmans ont mémorisé le Coran, c'est que si on brûlait tous les Corans aujourd'hui, on aura la même récitation, le même Coran par la suite du temps. Là, vous me comprenez. Où on aura les personnalités qui ont mémorisé le Coran aujourd'hui, qui ont fait la transmission orale à certaines personnes qui sont des héritiers de ces derniers-là. Bon, pourquoi est-ce que nous avions voulu vous démontrer la partie? C'est que l'intelligence ou le discernement, c'est beaucoup recommandé en islam. Dans le christianisme, on nous parle qu'il faut tout comprendre par le Saint-Esprit. Nous, c'est l'intelligence et le discernement. Et d'ailleurs, il n'y a pas un chrétien qui peut comprendre quoi que ce soit par le Saint-Esprit. C'est archi faux. Eux aussi comprennent tout par le discernement. Si un chrétien, il peut lancer un défi, on est là, il prouve, on lui donne des versets, il lit, il explique spirituellement sans le discernement. Bon, si maintenant nous revenons maintenant sur l'explication. Si réellement le Coran à l'époque du Khalif Osman a été mémorisé, maintenant le Coran que Khalif Osman nous a donné n'est pas ce Coran-là. Bon, nous allons partir d'une base. Ceux qui avaient mémorisé ce Coran faux, ou bien ce Coran plutôt vrai, voilà, ce Coran qui est vrai, ceux qui l'avaient mémorisé, il avait une transmission orale, à tout le monde lisait. C'est comme moi, je suis là par exemple en Afrique chez moi, quand je lis le Coran à la Fatiha par exemple, celui qui est peut-être en Amérique latine, il aussi lit Al-Fatiha là-bas. Donc, si du coup, il y a un calife qui est en Amérique là-bas, il brûle le Coran présentement, moi je vais continuer toujours à lire Al-Fatiha comme je lis ici. Si je n'ai pas accès à ce nouveau Coran qui est là-bas. Bon, on suppose que chez moi ici, la lecture de l'ancien Coran, c'est toujours la même. Donc, il y aura la transmission orale partout, la transmission orale partout. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons démontrer la partie? Les gens pensent peut-être que nous voulons en faire une polémique ou parler pour ne rien dire. Non, on va dire quelque chose, c'est ce que nous allons dire maintenant. Maintenant, apportez-moi le Coran vrai que Khalif Osman avait brûlé. Apportez-nous maintenant une feuille, une preuve de ce Coran-là. Maintenant, ce que nous allons faire, que quand on parle du Coran ou quand on parle de la religion de Dieu,
Beaucoup pensent que la parole de Dieu, nous avons vous démontré par 10 critères ce que c'est que la parole de Dieu. Donc, si vous amenez ce Coran à moi, faites-moi parvenir ce Coran, même si c'est sur mon blog, faites-moi parvenir ce Coran. Si ça, bon, je ne sais pas comment vous le dites, mais faites-moi parvenir ce Coran, puis vous prenez une partie de ce Coran-là qui regorge une réalité par rapport au Coran que nous lisons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, dans mon Coran, par exemple, un voleur, puis la voleuse doit lui couper la main. Peut-être dans ce Coran, on ne coupe pas la main. Peut-être dans ce Coran aussi, comme chez moi dans mon Coran, moi je l'ai toujours avec moi ici en face de moi. Dans mon Coran, il y a toujours le verset de la lapidation. Ça, c'est ce qui est triste. Certains pensent qu'il n'y a pas le verset de la lapidation dans le Coran. C'est dedans. Quand le moment opportun plutôt viendra, nous allons vous le lire ça. Le verset de la lapidation se trouve dans le Coran. Jusqu'à présent. Les gens ont lu, c'est là. C'est jusqu'à là. On va vous lire ça. La lapidation. Donc, si vous trouvez par exemple qu'il y a un autre Coran qui est plus clair, plus honnête, ou bien je ne sais pas, qui a été maintenant supprimé, il y a eu le prophète, plutôt, excusez-moi, le Khalif Osman a brûlé cela puisque cela valait plus que par rapport à son message. Faites-nous parvenir maintenant ce Coran et comparativement à ce que nous avons maintenant pour voir ce qui peut relever de la réalité du message divin qu'il avait donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous n'avez pas ça là, vous perdez votre temps à parler. Vous comprenez, non? Donc, vous parlez sans preuve, si c'est devant un tribunal, c'est la prison. Donc, si vous avez ce Coran ancien là, faites-nous parvenir ça. Si vous n'avez pas ça, laissez tomber. Puisque nous, quand on parle de la Bible originale, on cherche la Bible originale, on a raison. Puisque nous, on a toutes sortes de Bibles sur cette terre qui sont différentes les unes les autres. Maintenant, où est la seule qui a existé, qui est la source de toutes ces différentes Bibles? C'est ce qu'on demande. Là, c'est clair. Mais si toutes les Bibles qui sont dans l'original, on trouve que dans l'original, ce sont les témoins qui ont raison, ce sont les mammonites qui ont raison, ce sont les catholiques qui ont raison, la Bible universelle qui a raison, la Bible du roi Jacques qui a raison, on verra celui qui a raison. Mais si l'original n'est pas là, c'est de la merde, vous comprenez? Donc nous on a le Coran, on a l'original. Mais si vous dites qu'il y a eu l'original qui a été brûlé par Khalif Osman, apportez-nous cela. Inch'Allah, la raison pour laquelle nous allons vous amener un peu plus de réflexion à ce que nous les musulmans, nous restons indifférents face à toutes ces formes de suspicion sur le Coran, sur l'islam. Nous restons indifférents à cela. Bien évidemment, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Nouveau Coran, dans la sourate 2, verset 145, il dit Bismillahirrahmanirrahim Wala inateta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'un qiblatak wa man tabi'an qiblatahum wa man banduhum bi tabi'an qiblata ba'd. Voilà. Bon, reste là-bas. Dieu dit, certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, entre guillemets la Qibla, et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Vous comprenez? Et si tu suivais leur passion après que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que voilà, il y a un tête à l'aise dans l'autre kitab, bikul aya, c'est-à-dire Dieu nous dit que même si tu apportais toutes sortes de preuves, bikul aya, ils ne vont jamais te croire. Vous comprenez? Pourquoi si nous avions voulu vous lire cette partie-là, c'est pour vous amener à plus de réflexion que nous les musulmans, nous ne sommes pas contraints à vous apporter des preuves de ce que nous avons. Non, nous ne sommes pas contraints pour cela. Plutôt quand les gens lancent des ambiguïtés sur l'islam, nous intervenons pour donner la vraie explication, mais on n'est pas là, puis on est là. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas fait de lui un gardien pour les croyants. Donc nous aussi, nous ne sommes pas gardiens de vous à vouloir vous suivre dans tout ce que vous énoncez comme de l'ineptie en islam. Non, nous n'avons pas une préoccupation majeure à vous apporter plus de preuves de la véracité de l'islam. Mais c'est plutôt une réponse à toutes vos questions que nous vous donnons, Inch'Allah ta'ala. Sachez aujourd'hui que le Coran que nous avons, Inch'Allah ta'ala, que vous voyez devant l'écran là, donc ce Coran c'est le seul Coran et c'est le Coran qui est, je ne sais pas, peut-être que depuis là on ne nous fait pas vibrer et puis on est là, Inch'Allah ta'ala, on vogue de sujet en sujet et puis on est à l'aise avec le noble Coran. Il n'y a pas de contradicteur sauf s'il veut se fait péter les oreilles
peux lancer un défi et puis on est là, Inch'Allah, pour répondre. Sur ce où nous allons vous quitter, sachez que le Coran que lisent les musulmans, c'est le seul Coran que Dieu a révélé pour l'humanité tout entière. Lui-même l'a bien dit. Tabaraka liz nazar fukon al abdi il yakuna linas nazira. Vous comprenez, peut-être que les gens pensent que je lis ça peut-être dans ma tête. On va vous lire ça. Tabaraka liz nazar fukon al abdi il yakuna linas nazira. Donc le Coran est appelé Al-Furqan. Vous comprenez, Al-Furqan, c'est un élément de discernement. Donc Dieu a fait descendre le Coran, Tabaraka liz nazar furqan al abdi il yakuna linas nazira. Donc pour que le Coran soit un élément d'avertissement à vous tous, Inch'Allah, le jour de la résurrection. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون